Bonjour, pour ce nouvel atelier du sensible, je vous propose cet audio sous forme de podcast. La deuxième partie de cet audio sera réservée à la partie plus pratique, sous forme d'un voyage intérieur que je guiderai et que vous pourrez bien entendu réécouter à votre guise, car plus la pratique est régulière et davantage cela s'ancre, bien évidemment. J'aimerais ici, dans cet atelier, revenir sur l'image du joyau que j'évoquais précédemment et qui symbolise l'essence de notre être. L'essence, c'est-à-dire ce que notre mental ne peut pas appréhender et qui nous met en lien avec le mystère de l'être. L'être est un mot qui par étymologie renvoie justement à l'essence, à ce qui fonde notre originel, si on peut aussi l'exprimer ainsi. C'est ce que nous venons toucher également lorsque nous exprimons le fameux « je suis ». Mais là aussi cette expression peut être entendue différemment suivant là où l'on se situe. Si l'on parle à partir du point de vue mental, si l'on parle du point de vue psychologique, si l'on parle du point de vue de l'âme et des mystères de l'être, bien évidemment, on ne parlera pas de la même fréquence vibratoire, de la même qualité vibratoire. Ce je suis, au niveau de l'être, ce n'est pas bien évidemment le je suis tel ou tel adjectif qui vient définir ma personnalité, mon activité, mes passions ou que sais-je d'autre. C'est au contraire une présence à soi qui va au-delà des mots et des concepts. Vous avez sans doute eu, et nous avons tous eu dans nos vies, des moments qu'on peut qualifier de grâce, lorsque spontanément nous nous sentons reliés à cet originel, à cette essence. Et souvent après coup on se rend compte que cette grâce qui a été accordée en fait a pu avoir lieu lorsque nous-mêmes nous avons été dans un état de disposition intérieure suite à l'émerveillement face à un paysage magnifique. L'émerveillement suite à un événement ou une situation ou une rencontre qui est venue nous toucher tout particulièrement. Et pour retrouver cet état, pour le cultiver, l'étape qui me paraît incontournable dans nos quotidiens, dans notre rapport au monde tel qu'il est, c'est de se désidentifier de toutes les identifications que je dirais illusoires car elles sont passagères et superficielles. Alors je ne dis pas qu'elles n'ont pas leur nécessité, mais se désidentifier, c'est prendre la mesure et la conscience que ce ne sont pas nos identités réelles.
Et d'ailleurs, la pratique qui a été proposée lors de l'atelier numéro 2 consistait justement à vous offrir un espace méditatif, en tout cas un voyage intérieur, pour amorcer ou déployer, selon là où vous en êtes, déployer cet affranchissement vis-à-vis des conditionnements, car les identifications du monde sont de l'ordre du conditionnement également. Alors ces identifications passagères, qui ne sont pas notre vérité fondamentale, sont utiles pour le développement dans notre incarnation, mais dans les temps actuels, nous sommes vraiment fortement incités, et cela devient d'ailleurs même une nécessité, à aller maintenant plus loin, c'est-à-dire à évoluer dans le vaste champ de conscience que nous explorons, à ouvrir notre esprit, c'est-à-dire ce qui nous relie à notre essence, et dont le mental n'en est qu'une sous-partie qu'il s'agit de remettre maintenant à sa juste place, en l'invitant à s'y intégrer totalement dans cet esprit. Alors je vous propose dans cet atelier de poser un choix conscient, éclairé, sur la nature de son identité profonde et essentielle, sur la vérité de qui je suis. La question importante maintenant est est-ce que j'aspire vraiment à m'identifier à mon être, au joyau de mon âme? Et est-ce que je souhaite davantage m'ancrer dans la vérité de mon être? Si c'est un oui, même un petit oui, et encore mieux un grand oui, eh bien, je vous propose maintenant cette partie pratique d'introspection, de voyage intérieur, qui est en fait un processus extrêmement simple. Souvent, on a l'impression qu'il faut chercher des techniques compliquées, parce qu'en fait, le mental a besoin de comprendre. Mais le mental n'a plus besoin de contrôler ici, puisque nous souhaitons aborder un autre niveau de conscience, justement. Alors oui, c'est très simple, parce que tout part toujours de l'espace du cœur. C'est là que se situe la vérité. C'est aussi simple que cela. Et à nous maintenant de savoir où se situe notre choix face à nous-mêmes. Prenons tout d'abord 3 grandes respirations, bien amples, bien profondes. Un inspire, profond et lent, suivi d'une courte apnée, et un expire, tout aussi lent, par la bouche. Vous l'effectuerez 3 fois, voire plus, jusqu'à ce que vous vous sentiez dans un état plus détendu.
Et puis nous allons porter notre attention au niveau de l'espace de notre cœur. C'est à la fois l'espace du cœur physique, toute cette partie haute du thorax, mais c'est également l'espace du cœur de l'être, d'un point de vue énergétique et subtil. Et venons donc poser notre respiration dans cet espace tout particulièrement, en nous focalisant entièrement dans ce qui se vit, dans cet espace de notre corps, au rythme de notre respiration que nous avons maintenant libre. Nous ne forçons plus à faire des respirations amples ou profondes. Nous laissons notre respiration naturelle se poser avec l'intention de la percevoir dans cet espace de notre cœur. Il est fort probable que nous puissions observer, voir ou entendre des pensées ou des émotions sur le film de nos histoires. Posons-nous juste comme observateurs de ces histoires et continuons en même temps à nous focaliser sur l'espace de notre cœur. De la même façon, il est fort possible que nous observions, que nous ressentions des sentiments ou des doutes tout particulièrement. Alors continuons à observer ce film de nos histoires tout en nous focalisant sur l'espace de notre cœur. Peut-être même que pour certains, vous observiez des inconforts physiques. Là aussi, posons-nous comme observateurs du film de nos histoires. Ne nous y accrochons pas. Portons toute notre attention sur l'espace de notre cœur. Et davantage,
je porte de l'attention sur cet espace et davantage il prend de l'ampleur, il se dilate de plus en plus jusqu'à prendre tout l'espace, comme si tout mon corps est cet espace du cœur. Jusqu'à ce que je ne ressente plus que cela, que plus rien d'autre n'existe. Que ce cœur. Que cette pulsation. Même l'espace n'existe plus. Le temps n'existe plus. Hors espace et hors du temps. Là où ne se vit plus que la pulsation du vide, de l'éther, du principe de vie. La pulsation de la vie. Là où se trouve la mémoire originelle, où je perçois la vérité de mon être. Et lorsque vous aurez pleinement goûté à votre vérité d'être, vous prendrez le temps de revenir dans l'espace défini par votre corps, défini par notre réalité, et vous reprendrez 3 grandes et amples, profondes respirations, comme au début de ce voyage intérieur. Pour venir ancrer cette vérité subtile mais néanmoins essentielle dans votre corps.